d'introduction qui nous servira entre les couplets et qui me servira de modèle pour le break. Normalement il y a un solo de violon dans la version originale. Je l'ai remplacé par un break guitare en faisant la même mélodie mais à la guitare et avec les accords. Vraiment avec une structure très proche de ce qu'on va faire maintenant. Donc on est parti. Capot d'astre, case 6, je vais donner les cases par rapport au capot. Donc on est en case 2 ici, et là par exemple on sera en case 5. Donc do numéro 1, case 2, corde 3, do numéro 4, case 5, corde 2. Pouce index majeur, donc index majeur sur les cordes 2 et 3, là où il y a les doigts en fait, et le pouce sur la basse 6. Ça commence là-dessus. Jusque là ça va, sauf que ça se complique très vite, parce qu'il y a ce super legato. Donc il y a 3 notes en legato à jouer, donc vous voyez on ne joue qu'une seule note avec la main droite. C'est la main gauche qui s'occupe, avec la puissance, de faire des legatos. Do numéro 3 va venir frapper la case 4, corde 3. Pulling off pour entendre la note de l'index case 1. Et legato pour entendre la corde vide. Voilà, n'hésitez pas à le travailler lentement pour vraiment travailler la puissance des doigts et la précision. On a tendance à vouloir... Voilà, on peut le faire d'ailleurs. Le fait d'avoir les doigts libres normalement nous habitue à jouer un peu comme des cochons. Mais alors dès qu'on a le doigt numéro 4 là on s'aperçoit qu'il y a vraiment une puissance à avoir et une précision. Et c'est vraiment le doigt numéro 4 nous complique énormément les choses. Du reste, à ce propos là, vous pourriez vous dire, mais c'est débile, on utilise le doigt numéro 4 pour faire la case 5. En fait c'est la même note que la corde à vide en dessous. Donc plutôt que de faire index majeur, on pourrait faire index annulaire, ou même index majeur d'ailleurs, et faire ça. Et dire, bah, ça sonne exactement pareil, et pourquoi il va chercher, et pourquoi il se complique la vie à mettre le doigt numéro 4. Tout simplement parce que dans le feu de l'action, il y a un risque énorme d'entendre ça. Là j'ai caricaturé exprès, mais le doigt numéro 1, en faisant son legato, risque d'égrener les cordes en dessous dans son geste. Vous voyez ? Donc, en guitare, normalement, on ferait... Et le doigt numéro 1 viendrait étouffer dans son geste la corde 2 pour pas entendre de résonance parasite. Mais alors à contrôler ça, surtout quand on est en chant guitare, bon, ça devient un petit peu compliqué parfois. Donc à mon avis c'est principalement pour ça qu'ils sécurisent et non pas pour une question de sonorité. Ça m'étonne beaucoup parce que c'est vraiment très très proche là. C'est pas comme où vous avez une note sur une basse par exemple. Et là ouais, là on entend une différence entre cette note là et cette note là. Entre ces deux là, c'est vraiment très très proche. Donc à mon avis, c'est pas une question de sonorité, c'est une question technique. Ça sécurise pas mal. Par contre, on va avoir des doigts puissants pour faire des gâteaux. Donc, après ce triple legato même, le doigt numéro 1 va venir sur la corde 4 faire un legato. Enfin, c'est pas la main droite qui s'occupe du legato, c'est la main gauche. Doigt numéro 2, au départ corde à vide, et le doigt numéro 2 vient en legato sur la case 2. Majeur sur la corde en dessous, on enchaîne, et là, on réenlève le doigt numéro 2, le doigt numéro 3 vient, en fait on va mettre une position de do majeur, sauf qu'on n'a pas ces doigts là au départ, donc il faut aller enlever le doigt numéro 2 là, qui était déjà positionné case 2, on l'enlève, on fait pouce index annulaire sur les cordes 5, 4 et 2. Typiquement, lui, normalement, il fait ça. Donc, normalement, il est pouce index majeur, mais nous, on veut intégrer cette note-là en plus. Vous pouvez intégrer le majeur hein, si vous n'aimez vraiment pas sélectionner seulement ces 3 doigts-là. Moi, je le fais, je vous explique après pourquoi. Donc, double legato. Il n'y a que ce doigt-là de la position de do majeur, et on rajoute les deux autres en legato ensuite. Et pourquoi je ne fais pas le sol, c'est qu'on vient de le faire, et j'aime pas entendre ça. J'aime pas l'entendre deux fois. J'aime bien séparer la mélodie, on entend bien ça du coup. Entendre ça. Ouais, je sais pas si vous avez bien entendu, mais en fait ça m'arrive, typiquement en plus j'ai mon ongle qui a dégagé sur l'annulaire, d'avoir une prédominance d'attaque avec le majeur. Comme il est un peu plus long que les autres, il est un peu plus, son attaque est un peu plus puissante et du coup le sol ressort beaucoup. Bon, c'est un peu ok, c'est un peu être maniaque. Mais... typiquement oui, deuxième possibilité c'est de ne pas faire le legato avec le do numéro 2. C'est ce que je viens de faire d'ailleurs. Ça simplifie aussi un peu les choses. Je pense que ça dépend un peu de l'humeur et du jour. Bref, donc depuis le début.
et après le tap, donc un tap très classique, juste le pouce qui vient. Celui-là, tous les autres on va les faire parce qu'ils ne sont vraiment pas durs à intégrer, il n'y a pas d'astuce particulière. Donc, tape avec le pouce. Et là, on arrive en Ré. Alors, do numéro 3, casse 3. Le do numéro 1 va venir en legato encore. Donc, toujours en des positions que vous connaissez, mais avec des legato en plus pour donner un peu de peps. J'essaie de chercher si je le fais plutôt. Attendez, je vais mettre dans le contexte. Et c'est ça, c'est avec le pouce. Pouce index majeur. D'abord sur cette position, et ensuite il réattaque cette position mais avec le pouce. Et ensuite un tap. Donc pouce index majeur, le legato avec le 1. Pouce normalement à partir de la corde de Ré, bon s'il y a la corde de La qui sonne c'est pas très grave, le La faisant partie de l'accord de Ré c'est pas un drame. Un tap, et là vous mettez l'accord de Mi, et pouce index majeur annulaire sur corde 6, 4, 3 et 2. Vous voyez, typiquement, j'ai tendance à le faire, parfois avec index majeur. Et dernier tap. Donc la dernière mesure est plus simple. Juste la petite appoggiature au départ sur le Ré. Là, j'ai gratté un peu fort avec le pouce. Tap et Mi mineur sur les cordes 6, 4, 3 et 2. Tap. Et là, on boucle. Deux autres versions possibles. Soit vous faites la version de la guitare 1, celle qu'il joue vraiment pendant la version studio. Typiquement la legato vous pouvez le faire du coup avec le do 1 là, au lieu de faire avec le 2. Et là, après au lieu de faire ce double legato, vous faites juste pouce index majeur sur les cordes 5, 4 et 3. Et vous faites juste ce legato là. C'est juste la petite différence. Ou alors vous faites ma version, qui est j'avoue plus compliquée. En fait c'est sur... Voilà, sur ce legato là avec le 2, quand le 2 arrive, le pouce vient faire une percussion en même temps. Et le reste, c'est exactement pareil. En fait, tout est pareil, il y a juste... Voilà, mais cette percussion, elle est un peu casse-gueule, je reconnais. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a faite, je trouve que ça très creux de faire ça. Et on attend tellement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous disais sur Jason Mraz, si vous avez regardé la vidéo, les percussions, normalement avec le pouce, là, toutes les percussions folk, c'est sur le temps 2, le temps 4. Et du coup, là, on fait toutes les percus, temps 4, temps 2, temps 4. Et il y a la première du temps 2, la première mesure, le temps 2 de la première mesure, on n'a pas le tap. Et du coup, ça fait bizarre, quoi. C'est un peu comme si vous aviez un batteur qui voilà, fait sa rythmique, poum tchak, et puis tout d'un coup, une mesure, il arrête, et hop, il recommence, puis hop, il arrête, puis hop, il recommence. Vous allez dire, mais il fait quoi, lui? Et donc, je trouve que ça manque après. Donc, on est parti pour le couplet à proprement parler. Exactement comme l'introduction, il y a deux guitares normalement, il y en a une qui fait des tout petits trucs à droite à gauche, mais c'est tellement rare que là je prends seulement la guitare 1, ça va nous simplifier un peu les choses, surtout si vous comptez chanter en même temps. Donc je détaille vite fait les positions d'accords. Vous aurez une position de mi mineur très classique, do numéro 1, do numéro 2, corde 5 et 4, casse 2. Ensuite la position de sol majeur, c'est juste le do numéro 2 qui vient donc casse 3, corde 6. Il n'y aura pas les autres do à mettre, c'est pas la peine. Il y aura le do majeur, pareil, il y aura un petit legato, donc c'est la même position que sur l'introduction. Même position encore que l'introduction sur le Ré, qui n'est pas complet, il n'y a pas besoin de mettre le do numéro 2, c'est même déconseillé. Et puis le La mineur 7, donc c'est exactement comme le do majeur mais sans le do numéro 3. Et un petit accord en plus, un barré. Ou d'ailleurs, non, c'est pas la peine de mettre le barré d'ailleurs, ça nous reposer un peu la main. Do numéro 1, c'est un Si mineur, si on considère
ça c'est un La mineur. Do numéro 1, casse 2, corde 5, Do numéro 2, casse 3, corde 2, je vais y arriver. Do numéro 3 et 4, casse 4, corde 4 et 3. Je vous les ai pas fait dans l'ordre d'ailleurs. Donc, on est parti. Ça commence sur un Mi mineur. Je vais peut-être détailler d'abord le pattern main droite, parce que ce sera plus simple. Le pattern est super simple, je vous le fais une fois, sur un accord tout simple. Voilà. Donc, vous voyez toujours le tap sur le 2 et le 4 du temps. Sur le 2 et le 4 de la mesure, pardon. Le premier accord sur le 1. Le tap sur le 2. Au niveau de l'accord, c'est un accord plaqué, pouce index majeur annulaire. Soit, alors, index majeur annulaire seront quasiment toujours sur les cordes 4, 3 et 2. Il y aura juste l'accord de Ré où on sera bien obligé de descendre. Enfin, en tout cas de descendre le pouce et du coup de bousculer un peu la position d'index majeur annulaire. Et le pouce tantôt sur l'accord de 6, tantôt sur l'accord de 5 selon l'accord que l'on joue. Donc là, pouce index majeur annulaire sur l'accord de Mi mineur sur 6, 4, 3 et 2. Typiquement, je mets la position de Mi mineur entier, vous pourriez ne pas mettre le 1, mais bon, déjà c'est plus facile de mettre des positions qu'on connaît déjà. Et puis ça évite, si le pouce a la bonne idée de gratter un peu plus fort, d'entendre le La à vide. Et donc, accord sur le temps 1, percu sur le temps 2, et sur la croche suivante, l'accord de Sol. Même corde attaquée. Et sur le 4, encore une percu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on a cette même structure sur tous les enchaînements d'accords qui suivent. Donc au départ, Mi mineur, Sol majeur, ensuite, alors pareil, celui-là, possible qu'il le fasse comme ça. Ouais, possible. Et l'autre guitare, encore une fois, fait la corde 1. Là, pour le coup, vous pouvez tout faire en même temps, ou même parfois pour varier. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire là. On a donc le même accord de Ré majeur qu'au départ, plus index majeur, corde 4, 3 et 2. Et legato ou pas. Pareil, les legato, parfois il les fait, les appoggiatures, parfois il les fait, parfois il les fait pas. C'est un effet de jeu, mais c'est un effet de jeu qui peut devenir un petit peu lourd si vous le faites systématiquement. Là, on l'a pas fait sur les deux premiers. Donc on peut s'autoriser sur les deux suivants, par exemple. Mais ne faites pas sur les 4, quoi. Ne faites pas... Ça devient un peu ridicule. Donc sur le Ré, pouce index majeur, et ensuite, alors là, ce Do majeur, hein, c'est le même que celui-là, mais seulement avec 1 et 2 sur les deux premières notes. Et le legato avec le Do numéro 1, pouce index majeur du coup là. Je vous recommande pas de mettre le Si si vous faites la position à moitié. Entendre la 7ème, là ça fait un peu bizarre. Donc voilà, pouce index majeur, corde 5, 4 et 3. On commence exactement la même chose, sauf que au lieu de faire le Do majeur, on fait le La mineur 7. Et là, pouce index majeur annulaire sur les cordes 5, 4, 3 et 2. Et pareil, parfois il fait un legato avec le 1. Grosso modo, là vous pouvez mettre des appoggiatures un peu où vous voulez, c'est une question de goût aussi. Ensuite, il recommence la même série que la première, c'est-à-dire... Voilà, celle-là, là en fait, pardon. Mais là, typiquement, pour varier, on pourrait faire par exemple l'autre Do majeur, avec l'appoggiature sur le Do numéro 1. Donc, je fais depuis le début. Et là, à la fin, La mineur 7, le Si mineur, et on finit sur le Do majeur.
Et parfois cette séquence à la fin là, il l'a fait 2 fois de suite. Sur le premier refrain, il le fait qu'une seule fois. Il recommence l'introduction. Qui ne fait qu'une seule fois d'ailleurs à ce moment-là. Et il recommence direct. Il recommence le couplet. Mais là à la fin, après avoir encore fait toute la séquence, je fais un peu plus vite. Et là, et on est lancé sur le refrain. Voilà pour le couplet. Donc on va voir les accords. Le premier, alors oui, juste pour préciser, le 3 et 4 vont se mettre comme assez souvent dans pas mal de morceaux en pop. 3 et 4 sur les 2 dernières cordes. Et on va enchaîner tous les accords avec ces 2 doigts là en fond, ce qui nous change un peu les positions très classiques, Mi mineur, Do majeur et Ré majeur. C'est exactement celle-là, mais avec les 3 et 4 toujours en bas. Donc Mi mineur, 1 et 2 sur les cordes 5 et 4, case 2, et donc le 3 et 4 toujours en bas. Ensuite, il y aura un Do, donc Do, 2 et le 1 ici, je ne sais pas si vous le voyez, case 2, corde 4. Le Ré majeur, alors le Ré majeur c'est celui-là, mais du coup avec le 3 et le 4 tout en bas, donc juste le 1, case 2, corde 3, et on revient au premier. Et la rythmique c'est simple, c'est celle du couplet. Accord plaqué, percu, accord plaqué, percu et on change, Ré majeur, Mi mineur. Un petit conseil quand même pour les accords plaqués, moi j'utilise 1, 2, 3 tout en bas, comme ça on entend bien toujours les enrichissements. Et le pouce du coup a un petit peu plus de travail, puisque au lieu de faire juste une basse, là j'ai tendance à gratter un peu carrément avec le pouce, comme avec un médiator. Là j'ai exagéré un peu. Voilà. Donc les 3 doigts, index majeur annulaire sur les 3 dernières cordes, et le pouce s'occupe de gratter un peu les basses. Petite précision pour les basses, donc évidemment ne commencez que sur la basse qui donne son nom à l'accord, la fondamentale, c'est-à-dire que là on commence sur l'accord de 6. Sur celui-là, on commencera sur l'accord de 5. Sur celui-là, c'est l'accord de Ré majeur normalement, donc sur l'accord de Ré. Et sur celui-là, l'accord de Mi. Ok. A noter que sur celui-là, on a le choix. Moi, j'entends vraiment le Sol parfois, et parfois on entend bien le Fa dièse. Donc parfois on entend ça. Et là, je fais des conneries. Et il le fait même de manière un petit peu plus particulière avec la deuxième rythmique que je vais vous montrer juste après. Et à la fin du refrain, le dernier, au lieu de finir sur le Mi, il finit sur le La. C'est exactement comme le Mi, mais une corde en dessous pour ces 2 doigts. Ces 2, 3 et 4 ne bougent pas. Et évidemment, la basse, on commence sur la corde de La, évidemment. And I hope that you remember me. Et là, il y aura un... Donc le refrain, une séquence d'accords, on va le jouer de 2 manières différentes, 2,5, j'en rajouterai une petite variation sur l'une des 2. Pourquoi faire plusieurs manières de jouer le refrain? Ce sont les mêmes accords, mais avec une rythmique un petit peu différente. En fait, la rythmique va être de plus en plus chargée, entre guillemets, de plus en plus présente en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un crescendo pendant tout le morceau, et il va falloir faire sentir ce crescendo, sinon l'intensité du morceau va rester plate. Et on aura un petit peu de mal à ressentir ce qu'on ressent quand on écoute la vraie version, puisque sur le deuxième refrain il y a vraiment des cordes qui rentrent, donc violon, violoncelle, plus des chœurs, et à la fin il y a encore plus de tout ça et une guitare un peu plus péchue encore qui rentre. Du coup va falloir imiter ça mais avec la simple guitare. Donc en général ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec un premier refrain encore plus tranquille que ce qu'il va faire lui, pour pouvoir monter, parce qu'évidemment on a quand même une limite de volume sur une guitare folk, une limite de puissance, d'intensité, et donc si on commence déjà comme ça, pour finir haut, c'est pas possible, on peut pas monter beaucoup plus que ça. Donc on va commencer tout tranquille, voilà ce que je propose, de commencer sur une rythmique qui est exactement celle du couplet, mais avec les accords du refrain, je vous le fais une fois. And I see fire.
Une deuxième rythmique. Voilà. Et rejouer encore cette rythmique là un peu plus fort, un peu plus avec l'ongle et avec la basse, juste une petite basse à rajouter. Cette dernière elle n'est pas obligatoire, on peut être partagé là-dessus. La basse donne un petit côté trop chargé mélodiquement. Bon, on peut juste rajouter un peu plus d'agressivité au niveau du pouce, à vous de choisir. Je vous montre tout ça en détail maintenant. Les positions d'accords. On commence, on va y avoir le 3 et le 4 tout en bas, casse 3, corde 1 et 2. Corde 1 et 2, ouais. Pendant tout le quasiment, ouais, en tout cas la première séquence, on va les garder tout le temps. Et après, on va juste changer doigt 1 et 2. Premier accord, si vous connaissez Wonderwall, c'est le même. 1 et 2, case 2, corde 5 et 4. Ensuite, c'est l'accord de Do majeur, mais avec le 3 et le 4 en bas toujours. Doigt 2, case 3, corde 5, doigt 1, case 2, corde 4. Ensuite, c'est l'équivalent du Ré majeur, mais avec toujours le 3 et 4. Doigt 1, case 2, corde 3. Et on revient au premier. Au niveau de la rythmique, c'est exactement comme le couplet, je ne la redétaille pas vraiment, je la refais une fois. Accord, FQ, deuxième accord. Et même chose sur Ré et on revient. Quand même un petit conseil au niveau de la main droite. Je vous recommande d'utiliser index majeur annulaire pour les 3 dernières cordes, pour toujours entendre les notes les plus aiguës, puisqu'il les veut absolument. Et le pouce, là, faire un pouce un petit peu plus péchu que sur le couplet, c'est-à-dire vraiment venir gratter en fait avec le pouce. Voilà, pour que ce soit quand même un peu plus tonique, qu'on voit quand même une différence d'intensité entre le couplet et le refrain. Et là, du coup, le pouce à chaque fois va devoir commencer à gratter évidemment sur la fondamentale de l'accord. Ça veut dire là, la corde 6 sur cet accord, sur l'accord de Mi. L'accord de Do, on va commencer sur l'accord de 5. L'accord de Ré sur l'accord de 4. Quand on revient, accord de 6. Etc. Et sur le dernier tour du refrain, là, en fait, au lieu de revenir sur le premier accord, il n'est pas sur le La. C'est exactement le même que le Mi, mais une corde en dessous pour le doigt 1 et 2. Et on est en La mineur en fait. Et il recommence le... Non, là il y a un break que je vais détailler ensuite. Voilà, et pour le deuxième refrain, je propose ça. Voilà, une rythmique un petit peu plus chargée, un petit peu plus entraînante. Les mêmes accords. Je détaille le pattern main droite. Alors, on va avoir, je détaille d'abord juste au niveau aller-retour, après je détaille sur quelle partie du temps on joue. On va avoir aller, retour, retour, et on arrive en aller sur le deuxième accord. On joue sur le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sur le 1 au départ, 1, 2, 3, 4, après sur le 4, donc en retour évidemment. N'oubliez pas, hein, l'aller c'est sur le 1 et le 3, retour sur le 2 et le 4. 1, 2, 3, 4, vous avez toujours cette structure là. Et selon qu'on joue ou pas, l'accord, et bah, du coup on se retrouve sur un aller sur un tour. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sur le 3, on arrive sur l'accord suivant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Même chose sur cet accord-là, sauf que du coup on était sur le 3, mais on va jouer sur le 2 et le 4. Au lieu de sur le 4 et le 2, on joue sur le 2 et le 4. Donc on a toujours, vous voyez, deux retours, sauf que là c'est sur le 2 et le 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et le dernier temps, c'est tout simple, 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Là on gratte tout, il n'y a pas de problème, aller-retour, aller-retour. Je vous refais doucement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3. Et après, on refait la même rythmique, le même pattern, mais avec les deux autres accords. 1, 2, 3, 4, etc., etc. Voilà pour le pattern main droite sur le deuxième refrain. Donc le break du violon adapté à la guitare. Je vous montre ce que ça donne. Etc. Donc la première rythmique, empruntée à Small Bump d'ailleurs, de Ed Sheeran aussi. Un accord de mi mineur, on plaque pouce, index majeur, annulaire, corde 6, 4, 3 et 2. Ensuite il y aura un retour avec le numéro 4 qui se met case 3, corde 2. Le retour avec le pouce. Et la percu qui s'enchaîne tout de suite. Donc habituez-vous à faire ce geste là. Voilà. Sur le 4 et le 1. Donc comptez 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. On a le premier accord sur le temps 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. Et on enchaîne la même rythmique, le même pattern en fait, main droite. Mais la percu viendra un peu plus tard quand même. Sur le Do majeur. Do majeur, classique. Et pouce index majeur annulaire encore, mais cette fois-ci sur les cordes 5, 4, 3 et 2. Voilà, juste le pouce qui descend une corde. Et on a, sauf qu'on est sur le 3. Et c'est exactement le même pattern. Sur le pouce, l'index s'enlève. Et la percu. Et là on enchaîne avec le truc le plus problématique. C'est la réponse de l'intro. C'est la même chose. Avec une petite mélodie différente à la fin. Mais le départ c'est exactement pareil, sauf que au lieu d'avoir le Do numéro 4, on a un accord de Ré en fait. Donc le pouce sera sur l'accord de 4. Mais le legato est le même. Et on a le Do numéro 2 sur la case 3 ici. Accord de 2. Index majeur sur corde 4, 3 et 2. Ensuite on monte ici avec l'index. Pardon. Legato, corde 4, case 4 et 5. Et on enchaîne avec un majeur en dessous, case 2 avec l'index. Et le truc qui est dur, c'est que encore une fois il y a une percu à rajouter sur le passage qui est déjà difficile, puisque le legato 4-3, on n'aime pas trop. Sur le legato, il faut rajouter une percu au moment où le 4 se rajoute. Pour toujours avoir le coup de charlet, l'équivalent du coup de charlet en guitare, sur le temps 2 et le temps 4. Là en l'occurrence sur le temps 2. Fini, le Do numéro 1 monte un petit peu, comme si on part en fait sur une position de mi mineur. Et pouce index majeur, corde 6, 4, 3. Et toujours la percu encore sur le temps 4 à la fin. Voilà. Sur les vidéos, j'ai tendance à accentuer vachement les percus pour les montrer, mais normalement faut pas les faire aussi fort. Tendance à bourriner. Voilà. Du refrain, même chose, sauf que bon, on a quand même la rythmique différente avant. Et là.
comme il part vers le break, il fait une fin de refrain un petit peu différente. Il reste sur l'accord de La, il va faire un crescendo. Etc., etc. Je vais détailler ça juste après. Donc juste au niveau du timing, normalement il y a 3 mesures je crois après la fin du refrain, c'est-à-dire voilà. Donc bon là c'est vraiment une question de feeling pour savoir comment vous voulez jouer exactement. De manière la plus simple, c'est pour un 8 fois cet accord là avec un crescendo. Et on enchaîne. Voilà, ça c'est pour la fin du deuxième refrain qui nous emmène sur le break, puisque le premier il y avait un petit solo de violon qu'on avait imité. Là ça va être un petit peu différent, on va le faire plus simple, en fait on va prendre exactement la même structure, le même pattern rythmique que celui qu'on vient de voir sur le refrain, mais avec des accords différents, les accords du break. La mineur, mi mineur, sol majeur et ré majeur. Les accords entiers. Il y a une petite astuce à un moment donné, je l'entends 1 ou 2 fois faire ça dans une version live. Bon, je vous dirai après, il y a juste un petit mouvement mélodique ici, mais c'est vraiment pas obligatoire. La rythmique c'est exactement la même. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, même séquence rythmique que sur le refrain, mais avec d'autres accords. Je ne redétaille pas. Et la fin du break. Pour arriver sur le dernier refrain. Il y a plusieurs manières de le faire. Pareil au niveau rythmique, c'est vraiment quasiment la même chose. Donc je détaille d'abord les accords. On a un La mineur, un mouvement de voix en fait pour aller au Do. Donc le La mineur. Ensuite le Do numéro 2 monte juste d'une corde, on lâche le Do numéro 3 pour entendre la basse. Et il arrive sur le Do majeur. Et il y aura le Ré majeur pour finir. Donc en fait il veut entendre ça. Voilà, au niveau de la basse, c'est ça que vous devez entendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et il y a 2 manières de le faire, soit avec des accords en croche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Soit en double croche, comme il le fait, pareil, sur une version radio. Etc., etc. Donc voilà, les allers-retours là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, il n'y a pas trop à se prendre la tête. En gardant en tête que là, la mélodie, elle est à la basse. Donc au niveau de l'aller-retour, il faut vraiment qu'on l'entende. C'est typiquement le genre de cas où on aime bien étouffer avec le pouce ici. Pour pouvoir quand même avoir une bonne attaque sur les basses. Voilà pour le break. Vous voyez, il n'est pas très compliqué celui-là. C'est soit le même rythmique que le refrain, mais avec des accords différents, soit une montée crescendo toute simple. Et on arrive sur le dernier. Donc dernier refrain, la petite variation supplémentaire, c'est juste un petit mouvement de basse au départ. Voilà, pour imiter ce que fait la contrebasse ou le violoncelle. Pour voilà, rajouter un petit côté épique, mais on perd le côté un peu folk de la guitare, donc là c'est une question de goût. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps du reste, hein. Vous pouvez le faire par exemple un tour sur 2 pour relancer à chaque fois le refrain. Je détaille juste, donc tout le reste c'est pareil, sauf au départ. 1, 2, 3, 4, 1, oui je vais peut-être détailler les positions d'abord. Le Mi, c'est toujours le même. Là, le mouvement de basse, le Do numéro 1 monte juste sur la case 2 de la corde 6. Et après, du coup, pour avoir la case 3, on a quasiment, c'est une position de Sol majeur, en fait. C'est l'équivalent d'une position de Sol majeur. Et après, comme toujours, on arrive sur le Do. Et donc, au niveau du rythme, je vous le détaille d'abord en simple. On aurait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
simple. On joue sur chaque temps fort les positions que je viens de vous détailler. Et moi, dans le rythme, je le fais en aller-retour, ça. C'est-à-dire le premier aller normal, et là, à partir de ça, aller-retour, aller-retour, aller. Comme ça, on a tout en fait. On a les retours qu'on nous faisait tout à l'heure sur le 2 et les 4, et sur le temps, on a la basse. Et là, il faut y aller franco sur le... Donc c'est bien, ça peut vous pousser à mettre du volume sur cette fin de morceau. Voilà, c'est juste ça. Je vous redétaille une dernière fois juste la rythmique très doucement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Quand on le fait une fois sur deux. Voilà, c'était ici Fire. Ah, et j'ai oublié, juste pour finir le morceau. Je suis sur un refrain normal. Comme tous les autres refrains, en fait, on finit juste sur un accord sur la deuxième mesure. Au lieu de finir la rythmique, au moment du changement, on s'arrête. Sauf qu'au lieu de finir sur le La comme les autres, on revient sur le Mi, l'accord de tonique du morceau.